Bonjour les amis, bonjour les leaders, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Junior Win Business. Et sur cette chaîne, vous allez découvrir plusieurs actualités vous permettant de gagner des opportunités en investissement en ligne, dans la crypto-monnaie ou autre. Aujourd'hui, je vais entamer la 6e leçon du livre Père riche, Père pauvre. La partie que je préfère le plus. Vous allez comprendre le pourquoi. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo tout en activant la cloche de notification. Let's go! Dans la 6e leçon, Robert Kiyosaki a dit: travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour de l'argent. La sécurité de l'emploi étant la chose la plus importante aux yeux de mon père instruit, alors que pour mon père riche, l'apprentissage venait en premier, en tête de liste. Les amis, la sécurité de l'emploi, là, tout le monde rêve de ça. Mais sachez qu'il n'y a pas un emploi où on est en sécurité. Plus tu évolues, plus tu as des opportunités, plus tu as d'offres. Mais quand tes compétences diminuent, les gens peuvent te changer à n'importe quel moment. C'est pour ça que je dis entreprenez, ayez vos propres entreprises. Là, c'est vous qui êtes votre propre dirigeant. Vous savez comment diriger, comment faire, vous augmenter vos revenus financiers. Vous ne dépendez de personne. Il a parlé dans le livre d'une journaliste qui est venue le voir pour prendre des leçons concernant le secret de la richesse. Il a constaté que la journaliste était très douée. Il a donc proposé à la journaliste de travailler ensemble, de se former. La journaliste lui a dit que là où elle écrit des livres, des romans, et elle travaille en tant que journaliste. Mais Robert Kiyosaki lui a fait comprendre que c'est bon, mais d'aller sur une formation dans la vente. Là, ses romans, elle pourra mieux les vendre. La journaliste est fâchée, elle est partie pour dire que normalement, il ne devait pas lui dire ça. Mais Robert Kiyosaki lui a donné son exemple. Il écrit des livres, mais il a suivi une formation en vente qui lui permet de savoir mieux vendre ses livres. Donc, il est devenu non un vendeur à hauteur de succès, mais il est devenu un best-seller, un auteur à grand succès. Et voilà la triste réalité. Posséder un grand talent ne suffit pas de nos jours dans ce monde. Pourquoi je le dis? Parce que Robert Kiyosaki a développé dans son livre que quand son auto était gâtée, sa voiture était gâtée, il est allé dans un mécanicien et un moment dans un chez les mécanos, là on répare les voitures. Et il a constaté qu'en moins de 2 minutes, celui qui était là connaissait correctement et a réparé sa voiture. Donc, posséder un grand talent ne suffit pas. Il faut savoir montrer le talent que l'on possède. C'est en ce même moment que les experts en conseil prononcent les phrases suivantes. Une compétence, une seule, les sépare de la richesse. C'est la vente. Pour certains, c'est la vente. Pour d'autres, c'est la compréhension du marché. C'est pour ça que Père Richard a mentionné dans les chapitres précédents l'importance de comprendre l'intelligence financière de l'acquérir. L'actif, le passif, les lois, et la comptabilité et plein d'autres choses. Comprenez-les, maîtrisez ça, l'investissement, la comptabilité, le marketing et la loi. Réunissez ces 4 compétences et vous verrez ce que ça vous donnera dans le futur.
Ça vous donnera plus d'argent que vous l'aurez jamais imaginé. Il a précisé que tout cela est une synergie. L'école ne va pas nous apprendre l'intelligence financière, mais c'est nous-mêmes qui devons développer cette compétence pour améliorer nos revenus et être indépendants financièrement. Tu auras besoin d'en savoir peu à propos de beaucoup de choses sur la suggestion de père riche. Les amis, dites-moi la vérité. Vous pouvez être partout, mais quand vous connaissez un peu dans quelque chose, vous êtes toujours content que de ne rien connaître. C'est la vérité, hein. Je peux être là, les gens vont parler d'un sujet intéressant. Quand je connais un peu, le débat part, je ne connais pas, je ne connais pas. On m'explique, je vois mieux, je me renseigne. Quand je reviens, le débat part à une vitesse de flèche. Il a aussi dit que son père instruit croyait en cette donne, se spécialiser pour gagner davantage de l'argent. C'est pourquoi il était ravi quand il finit pour obtenir son doctorat. Il a souvent admis que les écoles récompensent les gens qui étudient de plus en plus à propos de moins en moins de choses. Voilà ce que Père très instruit disait à Robert Kiyosaki. Mais Père Richard, l'encourageant, a fait exactement le contraire. Tu auras besoin d'en savoir peu à propos de beaucoup de choses. Parce que quand tu connais peu et tu as sur beaucoup de choses, c'est mieux quand tu connais beaucoup sur une seule chose. Non, c'est les deux font de pair. Parce que quand tu connais beaucoup de choses sur une seule chose, tu t'es spécialisé dans la chose. Mais en dehors de la spécialisation, tu as pris la peine de connaître peu de choses dans beaucoup de choses et c'est encore un surplus sur toi. La sécurité de l'emploi est la chose la plus importante. Ça, il ne faut pas que je le nie. Aux yeux, pas seulement de pères riches, mais aux yeux de beaucoup d'autres personnes. Mais pas seulement aux yeux du père instruit plutôt, mais aux yeux de beaucoup d'autres personnes. Mais pour père riche, l'avantage prône. Je vous dis, dans le domaine dans lequel beaucoup de personnes se plongent, surtout dans les domaines techniques, si tu dis que tu vas travailler seulement sans apprendre, les gens ne vont pas te solliciter à ta juste valeur. Les domaines qu'on doit appliquer, le domaine de la médecine, de la pharmacie, quand tu dis que tu vas seulement faire le boulot, connaître, avoir de bonnes notes et aller sur le terrain, tout sera facile. C'est fou, hein, les amis. Quel que soit le domaine, vous devez forcément apprendre dedans. Et quand vous apprenez, vous êtes compétent, les gens vont vous solliciter en permanence. Donc voilà les amis. Soyez fiers de prendre la peine d'apprendre quelque chose. De travailler pour apprendre une compétence. Pour apprendre beaucoup de compétences. Ou bien d'apprendre des compétences utiles pour vous permettre de vous améliorer dans le futur. Soyez fiers de les apprendre actuellement. Là, après vous n'allez pas le regretter. Occuper un emploi représente un peu plus qu'être complètement à sec. Aujourd'hui, je continue de faire des affaires à travers le monde. Et comme mon père riche m'encourageait à le faire, je continue à solliciter les nations émergentes. Aujourd'hui, mon entreprise de placement investit dans les régions américaines du Sud et d'Asie, aussi bien qu'en Norvège et en Russie. Sachez que occuper un emploi, ce n'est pas la fin du monde. Comme je l'ai dit, la sécurité de l'emploi est importante pour tout le monde. Mais quand vous occupez l'emploi et le jour là, on vous enlève, vous allez faire comment si vous n'avez pas votre propre entreprise? Vous allez faire comment si vous n'avez pas pris la peine d'investir, d'entreprendre dans beaucoup de choses? L'emploi n'est qu'une solution à court terme plutôt.
L'emploi, quand vous emploie, c'est une solution à court terme pour juste satisfaire vos besoins. Mais quand vous créez votre propre entreprise, c'est une solution à long terme pour satisfaire vos besoins, mais aussi permettre à d'autres personnes de pouvoir travailler pour vous ou d'augmenter vos finances. Si vous voulez vous spécialiser, après la spécialisation, allez dans un syndicat. Mais si vous voulez prendre la peine de prendre des risques et d'évoluer, alors travaillez. Vous savez la différence qu'il y a entre Donald Trump, MC Donald plutôt, et plein d'autres personnes qui font les hamburgers, malgré qu'ils sont bien qualifiés. C'est parce que M. Donald excelle dans les systèmes commerciaux. La raison pour laquelle tant de gens talentueux sont pauvres et qui se contentent de fabriquer les meilleurs burgers et connaissent peu de choses ou rien du tout en ce qui concerne le trait du système commercial. C'est pour ça que je vous dis qu'on essaye beaucoup, donc on essaie peu dans beaucoup de choses. Là, vous êtes libre, même dans le commerce, vous connaissez un peu, vous connaissez le système. Vous allez voir des aînés ou bien des gens qui ont excellé dedans. Vous leur demandez des conseils, ils vous conseillent, ils vous coachent, vous évoluez. Là, vous avez ouvert en même temps votre propre boutique. Là, après, personne ne vient vous embêter pour vous dire que c'est ci, c'est ça. Vous comprenez mieux les amis. Au lieu de travailler seulement pour l'argent et la sécurité, ce que j'admets qui est important, je leur suggère de trouver un second emploi qui leur inculquera une autre compétence. C'est ce que Robert Kiyosaki a dit, je l'ai dit encore dans la vidéo un peu plus haut. Malgré que, et je le répète encore, vous avez un emploi qui vous donne assez d'argent, prenez la peine de développer d'autres compétences pour vous permettre de vous améliorer. Je ne le cesse de le répéter les amis. Après, je ferai une vidéo sur TikTok ou bien je mettrai une vidéo sur YouTube pour vous expliquer cela avec plus de précision. Mais, sachez aussi que les gens qui ont reçu de l'échec dans l'entrepreneuriat, qui sachent qu'ils n'ont pas vraiment perdu, mais plutôt qu'ils ont gagné quelque chose. Ce qu'ils ont gagné, c'est l'expérience. Et cette expérience vaut de l'or. Parce qu'après, ils sont heureux quand ils vont réussir. De dire oui, je suis passé par telle ou telle étape, mais j'ai réussi. Je veux vous demander quelque chose. Est-ce que vous préférez travailler toute votre vie et donner 50% de ce que vous gagnez au gouvernement? Ou bien vous préférez prendre encore du temps pour apprendre d'autres choses et améliorer vos finances vous-même? Mais sachez aussi cela. On ne part pas à la salle de gym parce qu'on veut aller. À ce moment, on n'a pas envie d'aller, mais on part. Pourquoi? Parce qu'on veut se sentir mieux et vivre longtemps. Donc c'est à vous de faire le choix maintenant. Malheureusement, il y a un adage qui dit du vrai, un vieil adage qui dit ceci. Vous ne pouvez pas enseigner de nouveaux tours à un vieux chien. À moins qu'une personne soit habituée au changement, il est difficile de changer. Si vous êtes peu disposé à travailler pour apprendre quelque chose de nouveau et que vous insistez au lieu de cela pour devenir hautement spécialisé dans votre domaine, assurez-vous que votre entreprise qui vous emploie est syndiquée. Les syndicats sont conçus pour protéger les spécialistes. Donc, en règle générale, spécialisez-vous à un haut degré, puis syndiquez-vous. C'est la chose la plus intelligente à faire. Le monde est rempli de gens talentueux et pauvres. Bien trop souvent, ils sont pauvres, éprouvant des difficultés financières ou gagnent moins que ce qu'ils pourraient gagner, non pas à cause de leur manque de connaissances, mais à cause de ce qu'ils ne savent pas.
Je le répète, ils sont pauvres, non pas à cause de ce qu'ils savent, mais plutôt à cause de ce qu'ils ne savent pas. Quand tu es ignorant, l'ignorance, je l'ai dit dans le chapitre 2, la deuxième leçon, si je ne me trompe pas, c'est l'ignorance et la cupidité, avec le désir acharné de vouloir tout avoir, qui entraîne aussi à la pauvreté et à la destruction de l'actif que l'on acquiert. Si vous n'avez pas suivi les autres vidéos, les amis, allez suivre, vous allez mieux comprendre ce que je dis. Pour les générations à venir plutôt, au lieu de chercher la spécialisation, pour gagner à court terme, je leur conseille d'apprendre pour gagner à long terme. À long terme, apprenez la gestion pour pouvoir gérer vos marges d'autofinance, la gestion du système et comment gérer les personnes. La compétence la plus importante et qui est la compétence numéro 1 dans le monde actuel, c'est la compétence du marketing et des ventes. Quand vous maîtrisez cette compétence, vous pouvez acquérir n'importe quel marché. Et cette compétence ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Ça s'acquiert par des jours de travail, des jours de rejet, des jours d'assiduité, des jours de discipline. Pour pouvoir s'améliorer et savoir comment faire face aux défis de la vie active. Aujourd'hui, quand vous connaissez cette synergie, vous serez imbattable dans le domaine de la finance. Donc, pourquoi le marketing et les ventes? Parce que c'est la communication. Quand tu sais communiquer avec quelqu'un, c'est facile de tout faire. Toutes les portes te sont ouvertes. Certains de ses amis sont des génies, mais ils sont incapables de communiquer efficacement avec d'autres êtres humains. Et en conséquence, leurs gains sont pitoyables. C'est pour ça que je dis, la communication est essentielle de nos jours. Ne faites pas comme M. Robin des Bois, comme je l'ai expliqué aussi dans la vidéo précédente. Apprenez à donner et vous allez voir que vous allez recevoir beaucoup. C'est ça qui fait partie aussi des grands secrets de la richesse. Père Instruit disait que lui préfère recevoir et qu'il aura beaucoup, il va donner. Mais un Père dit, donnez et vous recevez. Au lieu de recevoir et vous donnerez ensuite. Voilà ce que j'ai à résumer pour cette vidéo les amis. Ça a été vraiment long parce que j'ai pris la peine d'expliquer beaucoup de choses. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter pour la 6e leçon. Je pense que la 6e leçon va encore entrer plus en profondeur dans beaucoup de choses. Comme comment éviter la peur, lutter contre la peur, l'angoisse et plein d'autres facteurs, la colère aussi, qui sont des éléments nous empêchant de pouvoir évoluer. Au revoir les amis, à la prochaine pour la vidéo.